Là, c'est ouvert un peu plus souvent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, c'est plus fluide, c'est mieux. Si la boîte aux lettres résiste encore, le bureau de poste, lui, est définitivement fermé. Pour les 4720 habitants, c'est désormais à la mairie que ça se passe. Retrait d'argent limité à 500 €, affranchissement, colis, mais pas de conseiller bancaire. Les 8 agents ont été formés aux opérations de base. 10 jours après l'ouverture, le service trouve son rythme. C'est le début, donc ça est un peu beaucoup de stress. Un changement plutôt apprécié par les usagers. S'il y a les mêmes services qu'avant, pour moi, ça ne change pas grand-chose en fait. Mais là, c'est ouvert un peu plus souvent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, c'est plus fluide, c'est mieux. Du côté de la CGT, le constat est plus amer. Pour le syndicat, ces agences communales et relais de commerce remplacent trop souvent les bureaux de poste d'origine. Un relais postal commerçant, c'est un point de contact. C'est-à-dire qu'on englobe la totalité de ces points de contact et on dit qu'il y a 17 540 points de contact en France. Sauf qu'en termes de bureaux de poste de pleine activité, on est en dessous des 8000 bureaux de poste. Donc, et ça diminue ou pas? Ça diminue chaque année. De son côté, le maire de Villers-Bretonneux se félicite plutôt d'avoir su anticiper une fermeture qu'il sentait inéluctable, tout en modernisant sa mairie. La Poste a financé près du tiers des 200 000 € de travaux. Elle va complémentariser un peu les services actuels, parce qu'on a fait en sorte que les impôts, le service d'impôt puisse être là le lundi après-midi. On a une avocate qui peut être là sur rendez-vous dans la semaine. On a le service PMI, on a le service gendarmerie. On a tous les services autour d'une place où il y a des parkings pour se garer. Le bureau de poste a disparu, mais le service est resté, un compromis local qui pose ailleurs la question de l'avenir de la poste traditionnelle.